Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses, mais il y a quelques remarques. Alors, il y a monsieur Jésus-Christ de Champigny-sur-Marne qui me signale que j'envoie les trucs un peu au début sans expliquer. Mais c'est tout à fait exact, hein, parce que je voulais. Cette vidéo-là, c'était juste pour vérifier qu'on peut vérifier justement la relativité restreinte avec un bout de papier et un crayon. Je pense que plus tard, je ferai une vidéo où j'explique comment on en est arrivé là. Mais ça, Internet en est plein. Par contre, ce que je trouve, c'est que quand les gens commencent à aborder les explications, ça commence à devenir fumeux et ils essayent d'aller trop vite et on comprend rien. Donc, je vais faire un truc en essayant d'aller à un rythme tout à fait normal et d'essayer de voir exactement ce qui se passe entre les longueurs et les horloges des vaisseaux. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais arrêter d'utiliser des unités de temps comme des heures ou des secondes. On va juste dire simplement des unités de temps, des chiffres, et ensuite vous le transformez en ce que vous voulez. Des secondes, des heures, des années. Voilà, si c'est des nanosecondes, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière parcourt 30 cm en une nanoseconde. Donc, pour la longueur des vaisseaux, bah voilà, ça vous fait une longueur de vaisseau. Ce sera des vaisseaux assez petits. Par contre, si vous comptez en heures, à ce moment-là, ça fait des vaisseaux dont les longueurs se comptent en heures-lumière. Donc, ce qui est énorme. Mais c'est pas la peine de mettre des unités de temps, ça sert à rien, en fait. D'ailleurs, les physiciens, je pense qu'ils utilisent en général la valeur 1 pour la vitesse de la lumière. Donc, ce qui prouve que tout est relatif. Donc on va commencer avec deux vaisseaux spatiaux qui se croisent et on va s'intéresser qu'aux observateurs qui sont en tête et en queue des vaisseaux. Pour simplifier, ça ne nous fera que 4 horloges à surveiller et 4 observateurs à prendre en compte. Et on va regarder exactement ce qui se passe entre ces deux vaisseaux. Puis après, bah, on en fera peut-être une deuxième avec des vaisseaux un peu plus longs. Ou les mêmes vaisseaux, mais en rajoutant des observateurs. Bon, alors voilà nos deux vaisseaux spatiaux, le bleu qui s'appelle R, et le rouge qui s'appelle R'. Comme j'ai mis le petit bonhomme dans le bleu qui s'appelle R, ce symbole veut dire que on regarde, nous aussi, on est dans le repère R. On regarde ce qui se passe en regardant à partir du repère R. Donc on a l'horloge de tête du vaisseau bleu qui s'appelle A et l'horloge de tête du vaisseau rouge qui s'appelle A'. L'horloge de queue des deux vaisseaux s'appelle B et B'. Alors on convient d'une chose, en fait, c'est par convention que t égale 0 au moment où les deux horloges de tête se croisent, c'est-à-dire au moment où A et A' sont au même endroit spatial. Évidemment, quand je dis A et A' sont au même endroit spatial, elles sont pas vraiment exactement au même endroit spatial, mais la relativité parle en général d'événements spatio-temporels. Et des événements spatio-temporels, c'est quand deux particules soit se percutent, soit sont au même endroit spatial. Et quand deux particules se percutent, personne ne pourra nier qu'elles sont au même endroit spatial au même instant, dans l'espace-temps. Donc notre vaisseau rouge va vers la gauche, et notre vaisseau bleu dans lequel on est, c'est notre repère, pour nous il est fixe. Disons que nous, dans le repère R, on est immobile, et que le vaisseau rouge arrive à toute vitesse, suffisamment vite pour que justement le facteur gamma soit égal à 2, ce qui fait qu'on le voit évidemment. Alors c'est deux vaisseaux identiques, hein, j'en rappelle encore, c'est deux vaisseaux parfaitement identiques, la seule différence c'est la couleur. Comme il arrive à toute vitesse et que gamma égale 2, et ben nous, comme on est dans le vaisseau bleu, on le voit raccourci d'un facteur 2, donc il fait la moitié du vaisseau bleu. Et on va supposer aussi que le vaisseau rouge parcourt toute la longueur de notre vaisseau, à nous, en 4 unités de temps. C'est-à-dire que quand il va, pour nous, hein, quand on va arriver à 2, il sera là, au milieu, et quand on va arriver à 4, il sera là. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un temps égal 2 chez nous, dans le repère bleu? Voilà ce qui se passe. Alors oui, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que nous, dans le repère bleu, si l'horloge A est à 0, l'horloge B aussi est à 0, puisque nous, on est dans notre repère et toutes nos horloges sont synchronisées ensemble. Donc toutes nos horloges sont au même temps, en même temps. C'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça. On pourrait supposer que comme l'horloge A' du repère du vaisseau rouge est à 0, on pourrait supposer que son horloge est à 0.
Alors j'ai mis un petit 0, je sais pas si on voit bien avec la webcam là, c'est un peu flou, j'ai mis un petit 0 avec un point d'interrogation, parce que ça, c'est pas quelque chose dont on est certain. Justement, on va voir que c'est faux. En fait, son horloge là ne peut pas être à 0. Mais bon, je l'ai mis quand même, on suppose que c'est à 0 pour le moment, et on va arriver à une contradiction, et on va trouver de combien doit être son horloge. Bon, ça y est, j'ai vendu la mèche, mais c'est pas grave. Donc, au bout d'un temps égal 2 chez nous, dans le repère bleu, 2 partout, hein. Même si, et alors on peut toujours imaginer que notre repère il se prolonge par la pensée, très loin à droite, très loin à gauche. Toutes les horloges qui seront dessus seront toujours à 2. Donc comme j'ai dit, en deux unités de temps, chez nous, le vaisseau rouge a parcouru la moitié. Alors on sait que sa longueur est divisée par 2 du facteur gamma, et on sait que son temps est divisé aussi par 2. Donc, si on a un observateur ici, en fait, nous, on en a partout des observateurs. En fait, ça, il y a plein d'horloges partout, hein. Si on a un observateur ici, de combien sera son horloge? Eh ben, elle sera à 2, parce que toutes nos horloges sont à 2. Donc, notre observateur, un observateur du vaisseau bleu qui sera ici, verra son horloge à 2, et puisque les vaisseaux sont très proches à cet endroit-là, les deux horloges, celle-ci et celle qui serait ici, sont très très proches, il pourra la voir sans décalage temporel, sans effet Doppler, sans rien, il pourra la voir presque instantanément, et il verra qu'elle est à 1. C'est ça qu'en relativité restreinte, on appelle le ralentissement du temps. Le temps est observé une première fois par l'observateur qui serait ici, et une deuxième fois par l'observateur qui sera là. Ce ne sera pas celui-là qui a vu l'horloge à 0 au moment où les horloges se sont croisées à cet endroit-là. C'est pas lui, celui qui est là, qui va nous dire que ça a ralenti, qu'il a vu un effet relativiste. Il verra pas d'effet relativiste. Parce qu'en fait, là, l'horloge s'éloigne de lui, et il y a un temps entre le déplacement de la lumière à cet endroit-là et à celui-là. Il verra pas l'horloge, il verra l'horloge ralentir, mais trop, en fait. Donc ce ne sera pas le vrai effet relativiste. Le vrai effet relativiste, c'est quand les observateurs sont au même endroit spatial. C'est pour ça que dans les vidéos précédentes, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'ils sont au même endroit spatial. Et si vraiment ça gêne que ce soit séparé de 1 mm, on peut dire que c'est des vaisseaux immatériels, des fantômes, qui se croisent sans se détruire. Voilà. Donc ils sont vraiment au même endroit spatial. Donc cet observateur-là voit cette horloge à 0, il avance de 2 dans notre repère à nous, il arrive à la moitié, et notre repère à nous, qui est fait de plein d'horloges et plein d'observateurs sur toute cette longueur-là, il observe l'horloge à 1 ici. Et donc là, comme j'ai supposé que cette horloge-là était à 0, 0 avec un point d'interrogation, parce que ça, on n'en sait rien, les chiffres en gras, c'est les choses dont on est certain. C'est les choses dont la relativité nous dit que c'est absolument certain. Maintenant, le petit chiffre au crayon, là, on n'est pas sûr. Donc, ce vaisseau qui est raccourci de 2 a parcouru la moitié de ce vaisseau-là. Donc, évidemment, cette horloge se retrouve au milieu, là, et celle-ci se retrouve en face de l'horloge A. Alors, cette horloge-là a parcouru notre moitié de vaisseau en un temps 1 pour elle. Et cette horloge-là, elle a parcouru quelle longueur? Elle a parcouru la moitié du vaisseau aussi, puisque cette longueur-là, c'est la moitié de ce vaisseau-là. Donc, elle doit aussi être à 1. D'accord? Donc, j'ai mis un 1, toujours avec un point d'interrogation, puisque ça part d'une hypothèse dont on n'est pas sûr. Bon, alors on continue. On va encore avancer de 2 unités de temps. Donc notre vaisseau bleu, lui, il sera à 4. Toutes ces horloges seront à 4. Et lui, évidemment, comme ces horloges vont 2 fois moins vite, déjà celle-ci, on sera certain qu'elle sera à 2, la moitié de 4, évidemment. Par contre, celle-ci, comme on n'est pas sûr, hein, je vais toujours mettre un point d'interrogation. Donc voilà. Alors disons, oui, 2 secondes après, ou 2 heures après, ou 2 années après, si c'est des vaisseaux très 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 longs.
on se retrouve dans cette situation-là. Voilà, je vous laisse méditer une seconde, et puis on continue. On rajoute encore 2 secondes dans notre vaisseau bleu. On va arriver donc à 6, et les horloges du vaisseau rouge auront encore avancé de 1, elles vont se retrouver à 3. Et le 3, on ne le voit pas du tout avec cette webcam, ça c'est un 3 ça. Et ça c'est un 3 avec un point d'interrogation. Alors maintenant, on va comptabiliser toutes les coïncidences spatio-temporelles entre les 2 vaisseaux. Et en ne considérant que les horloges et les observateurs de tête et de fin de vaisseau. Donc là, on a une coïncidence spatio-temporelle entre le A du repère bleu et le A' du repère rouge. C'est indéniable, elles sont dans le même lieu d'espace, on connaît leur temps. Les temps sont à 0 déjà par convention, donc les 2 temps sont certains. Là, on a une coïncidence spatio-temporelle aussi entre le A, l'horloge et l'observateur A du vaisseau bleu, dont le temps est 2, et l'observateur horloge B du vaisseau rouge, dont le temps, on suppose qu'il est à 1, mais ça on n'en est pas sûr. Ensuite, là, on a une coïncidence spatio-temporelle ici, entre cet observateur horloge qui est à 4 du vaisseau bleu, et cet observateur horloge dont on est certain qu'il est à 2 du vaisseau rouge ici. Et là, on a le dernier événement spatio-temporel entre l'observateur horloge B au temps 6 du vaisseau bleu et l'observateur horloge B' au temps, on pense que c'est 3 mais on n'en est pas sûr, du vaisseau rouge. Là, on a toutes les coïncidences spatio-temporelles entre ces 4 observateurs, hein, entre celui qui a A, AB, A', B'. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le vaisseau rouge, parce que, comme c'est une théorie de la relativité, tout doit être relatif, c'est-à-dire qu'il doit se passer la même chose pour l'observateur du vaisseau rouge. C'est ça qui paraît incroyable, il va se passer la même chose. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que là, j'ai pas été très vite pour le vaisseau bleu. Pour le vaisseau rouge, je vais essayer d'aller un peu plus vite, et j'espère que si jamais j'ai omis quelque chose dans la partie vaisseau bleu, peut-être que ça va me revenir dans la partie vaisseau rouge. Donc, pour le vaisseau rouge, c'est ça. Alors, évidemment, dans le vaisseau rouge, ça va ressembler furieusement à ce qu'on a vu avant, sauf que, maintenant, l'observateur, c'est le repère rouge. Quand je dis l'observateur, c'est le repère, vous avez maintenant bien compris qu'on observe des coïncidences spatio-temporelles. C'est-à-dire que l'observateur qui est là observera ce qui se passe juste au plus près de lui pour pas avoir justement d'interférence avec des effets de propagation de la lumière. Il n'observe par exemple que ce qui est exactement en face de B'. Donc je ne vais pas la répéter 3 millions de fois, normalement ça devrait être bien intégré. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les observateurs du vaisseau rouge, il y en a partout, et pareil, si le vaisseau rouge, on prolonge mentalement son repère dans tout l'espace, hein, infiniment à gauche, à droite et à gauche, pareil, à ce moment-là, dans ce vaisseau-là, toutes les horloges, comme elles sont synchronisées, comme on a vu dans la vidéo précédente, toutes les horloges à ce moment-là seront à 0. Pareil qu'à ce moment-là, elles sont toutes à 2 et toutes à 4, et toutes à 6 ici. Alors, donc le vaisseau rouge, lui, il peut se considérer comme immobile, hein, puisqu'il n'y a pas de repère préférentiel. Donc lui, il dit, bah, moi je suis immobile, et je vois un vaisseau bleu qui arrive à toute vitesse de ma gauche. Et puis, comme par hasard, les 2 horloges sont à 0 exactement à ce moment-là. Hein. Je reviens pas sur ce que j'ai dit avant, c'est soit une convention, soit on compense en recalculant tout après. Ensuite, le vaisseau bleu, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il avance, puisque maintenant il est réduit de moitié par l'effet de contraction des longueurs de la relativité, il est réduit de moitié, donc il fait la moitié du vaisseau rouge, puisque c'est des vaisseaux identiques, on l'a déjà dit, donc il fait la moitié du vaisseau rouge. Donc, au bout d'un temps égal 2, dans ce repère-là, il a parcouru la moitié du vaisseau. Donc, au bout d'un temps égal 2, il a parcouru la moitié. Il arrive au milieu. Ce qu'on sait aussi, c'est que son temps est divisé par 2. Donc, que l'observateur qui se situerait ici dans le vaisseau rouge, qui sera exactement en coïncidence spatio-temporelle avec l'horloge A du vaisseau bleu, comme lui il est à 2 et qu'il voit le ralentissement spatio-temporel dû à la relativité, il voit l'horloge aller 2 fois moins vite. Donc il va voir 1 ici.
Ça, on en est certain. C'est un chiffre dont on est certain qui est dû à la relativité. Alors pareil que tout à l'heure, si on suppose que cette horloge-là est à 0 aussi, si on prolonge ce repère rouge, donc toutes les horloges de ce repère rouge seront à 0, puisqu'on se situe dedans. Donc celle qui sera en face de celui-là sera à 0 aussi. Si on suppose que cette horloge-là est aussi à 0, c'est exactement le même raisonnement. Il s'agit de relativité, c'est exactement, tout est transposable. Hein. Donc si on suppose que cette horloge-là est à 0 aussi, et ben forcément, comme celle-ci a avancé de 1, ben celle-ci va aussi avancer de 1. Donc celle-ci va être à 1. Donc j'ai marqué 1 avec un point d'interrogation. Ça se voit pas du tout avec cette cam. Hein. Bon, tant pis. Donc je continue. Donc au bout de 4 dans le vaisseau rouge, le vaisseau bleu a parcouru la moitié du vaisseau rouge. Donc l'horloge A se retrouve en face de notre horloge B', et l'horloge B du vaisseau bleu se retrouve au milieu du vaisseau rouge. Et ben on continue exactement comme avant. Au bout de 6 dans le vaisseau bleu a encore avancé d'une moitié du vaisseau rouge. Donc l'horloge B du vaisseau bleu se retrouve en face de notre horloge B' à nous, et l'horloge A, elle est sortie de notre vaisseau. Donc, si on prolonge mentalement notre repère rouge, on a un observateur ici avec une horloge à 6 qui sera en face d'une horloge à 3 dans le repère bleu. Ça, c'est des choses dont on est sûr aussi. Hein. Alors là, j'ai été plus vite, mais c'est exactement la même chose que le raisonnement inverse avec le vaisseau bleu. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que ici, on suppose qu'on a 3, mais ici on est sûr qu'on a 6. Alors il y a un truc qu'il faut regarder aussi, ça je l'ai pas dit, c'est un truc que j'ai pas dit dans la feuille consacrée au vaisseau bleu, c'est que là, la relativité est respectée. Hein. Les longueurs sont bien divisées par 2, donc l'observateur, le repère observateur qui est ici, constate bien que les longueurs sont divisées par 2. Que les longueurs de l'objet en mouvement sont divisées par 2. C'est même dessiné, ça se constate visuellement. Le temps est bien divisé par 2. L'observateur ici, il voit 0. Il voit 0. Ensuite, l'horloge, alors là, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Si on met des observateurs partout, de toute façon, il y aura toujours 2 partout. Donc l'observateur qui est là, dans le vaisseau rouge, là on est sûr qu'il y a 1, on est certain. Donc lui il sera à 2, il verra 1. Donc le temps a bien été divisé par 2. Le temps s'écoule plus lentement. Quand on sera à 4 dans le vaisseau rouge, on constatera bien qu'il y a 2 dans le vaisseau bleu. Et quand on sera à 6 dans le vaisseau rouge, l'observateur qui sera ici constatera bien qu'il y a 3. Quant à celui qui est ici, on va supposer qu'il constate qu'il y a 3, mais on n'en est pas certain. Donc la relativité est respectée. Hein. Les temps sont bien divisés par 2, les longueurs sont bien divisées par 2. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, c'est ici. C'est au moment où les vaisseaux se quittent. Maintenant, je vais mettre les 2 feuilles côte à côte et on va voir de visu ce qui ne va pas. Alors, en attendant que je prépare la vidéo numéro 3, vous avez toutes les données pour voir ce qui ne va pas. Je vous rappelle que c'est des coïncidences spatio-temporelles, et à chaque coïncidence spatio-temporelle, chacun voit sa pendule et la pendule de l'autre, et ils doivent tous les deux être d'accord sur les chiffres. Et ben, vous avez toutes les données pour trouver ce qui ne va pas. Donc, à la prochaine fois.